Hey, what's up? La forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais te partager 3 astuces, 3 choses sur lesquelles tu dois te concentrer dès la fin de cette vidéo si tu veux augmenter ta profitabilité. Cette vidéo, elle est destinée aux vendeurs qui veulent gagner plus d'argent, en tout cas augmenter leur taux horaire, et aux entrepreneurs qui veulent augmenter la profitabilité de leur boîte. Et qu'on soit clair, si tu es entrepreneur ou vendeur, tu devrais te poser aucune autre question à part comment j'augmente ma rentabilité. Je m'appelle Alexis, j'ai créé une boîte qui s'appelle Closers. On compte aujourd'hui plus de 800 vendeurs actifs au sein de nos équipes et on accompagne tous les ans des dizaines d'entreprises à aller atteindre des chiffres d'affaires mirobolants en les consultant, les accompagnant et en mettant surtout en place nos vendeurs compétitifs au sein de leurs équipes. Alors cette vidéo, ça va être en réalité un petit rappel parce que ces points que je vais te partager, il y a de grandes chances que tu aies déjà entendu leur nom, tu les aies déjà vus sur un Reels, dans un post LinkedIn, sur une autre vidéo YouTube ou que sais-je. Mais pour autant, c'est des sujets qu'on ne rappellera jamais assez. Parce que oui, pour réussir à gagner de l'argent en ayant un système commercial en place, donc que tu sois un vendeur ou que tu sois une entreprise avec un département commercial, c'est simple, mais c'est pas facile. Autrement dit, la direction à suivre, elle est claire, tout le monde la connaît. Pour autant, il y a très peu de gens qui font les efforts de réellement se mettre au boulot et taffer pour aller atteindre des résultats. Le point numéro 1, c'est le follow-up, évidemment. Théoriquement, moi, personnellement, la phrase qui me fait rappeler à quoi sert le follow-up, c'est The only difference between a contact and a contract is the R for relationship. La seule différence entre un contact et un contrat, c'est le R de la relation. Et vous devez comprendre que à l'heure actuelle, si vous êtes entrepreneur ou si tu es un vendeur, dans tous les cas, il y a beaucoup d'argent qui dort sur ta table du follow-up. Si tu es un vendeur, toutes les personnes que tu n'as jamais closées, tu peux les closer en les rappelant, en créant de la relation avec. Ce qui fait que globalement, si tu te poses et que tu te dis combien de prospects j'ai eu au téléphone depuis le début de l'année et combien est-ce que j'ai pas closé, si tu es à 30% de taux de conversion, ça veut dire que 70% des gens que tu as eu au téléphone auraient pu être convertis, mais que simplement, tu n'as pas fait l'effort de créer assez de relations avec ces personnes pour réellement les faire passer à l'action. Et ça devrait te faire réfléchir. Si tu es une entreprise, tous les prospects qui rentrent dans tes funnels, la question c'est combien est-ce que tu en convertis? Est-ce que tu es à 1%, 2%, 3% de taux de conversion sur les gens qui cliquent sur tes LP, qui opt-in dans tes funnels? Globalement, quoi qu'il arrive, tu peux et tu dois mettre des actions en place à partir d'aujourd'hui pour aller augmenter ta profitabilité sur ces prospects-là que tu as déjà payés. C'est comme ça qu'on augmente la renta. C'est pas aller chercher de nouveaux prospects et donc dépenser de l'argent pour acquérir de nouvelles personnes. C'est prendre les gens qu'on a déjà acquéris, les nourrir, leur donner des infos, contrer leurs objections, bref, tout faire pour augmenter le taux de conversion sur les prospects qui sont déjà rentrés dans la boucle. Et ça, c'est un vrai travail. Il y a des dizaines de possibilités. Si tu es un vendeur, je te conseille déjà de commencer par les rappeler. Je te l'ai dit, la seule différence, c'est le R de la relation entre un lead et un client, entre un contact et un contrat, le R de la relation. Donc rappelle les gens, envoie des messages, soit de partout, soit multicanal, ne les lâche pas, contacte-les sur LinkedIn, Instagram, par message, par appel. Fais en sorte de constamment essayer de créer cette relation. Des fois, ils vont te dire d'aller te faire enculer, des fois ils vont être contents de t'avoir au téléphone, des fois ils seront heureux, des fois moins. La vente, c'est aussi un sujet de timing. Et au plus tu follow up une personne, au plus tu as de chances, tu as une probabilité de tomber le bon jour où le timing sera le bon et donc de le convertir. Les gens pensent que c'est ultra naturel de prendre des gens au téléphone et de les convertir d'entrée de jeu. Ben, évidemment que toutes les personnes voudraient que ce soit le cas. Tout le monde aimerait avoir ses prospects au téléphone, les appeler, les convertir dans les 25 minutes qui suivent et ensuite ne plus en entendre parler. Ça, c'est possible. Convertir en un appel, c'est un truc qui est possible grâce à tous les systèmes marketing qui ont été mis en place,
grâce au branding, grâce au contenu qui est créé, grâce aux ads qui sont payés, grâce aux tunnels de vente qui sont fonctionnels, grâce à tout le contenu qu'on envoie dans la tête de nos prospects. Mais rappelez-vous qu'à la base, quand on fait des appels, quand on fait de la prospection à froid, ça n'existe pas de closer en un rendez-vous. Il faut follow-up, garder le suivi, comprendre le besoin, faire l'effort d'être ultra malléable et flexible par rapport à ce qu'on entend en face. Et ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, les vendeurs, les entrepreneurs, les entreprises se concentrent trop sur essayer de closer one range directement les nouveaux prospects qui rentrent, plutôt que se concentrer sur comment est-ce que j'allonge mon funnel, comment est-ce que je fais pour continuer à garder de la relation après le premier appel de vente, pour follow-up et convertir plus tard. Et vous devriez, que tu sois vendeur ou entrepreneur, tu devrais avoir en tête sans arrêt cette question: comment je fais pour que, même si le premier appel de vente n'a pas conclu, je garde la relation avec mon prospect pour faire en sorte de réussir à le convertir d'ici une semaine, un mois, 2 mois ou plus. Envoyez encore une fois des messages, des appels, envoyez des petits gifs des fois, prenez simplement des nouvelles. Mais je te le demande du plus profond de mon cœur, fais du follow-up. Et fais pas du follow-up en te disant tout le monde me dit de faire donc je dois faire du follow-up. Non. Fais du follow-up en te disant qu'il y a de grandes chances que actuellement tu perdes des dizaines, voire des centaines, voire peut-être des millions d'euros chaque année en fonction de la taille de ton entreprise parce que tu ne fais pas de follow-up. Il y a des gens que tu as eu au téléphone la semaine dernière, des gens que ton équipe commerciale a eu au téléphone le mois dernier, qui sont prêts à payer, qui veulent payer, mais qui juste n'avaient pas assez confiance, qui juste n'étaient pas au bon timing de la relation pour passer à l'action. Garde-le en tête et concentre-toi sur le follow-up. Si tu es intéressé pour que je partage un script de follow-up précis que tu pourras utiliser en tant que vendeur ou que tes équipes de vente, si tu es entrepreneur, pourront utiliser, fais-le moi savoir et je te le créerai ou je te le partagerai directement sur mon school et tu pourras rejoindre pour aller les récupérer. C'était le point numéro 1. Follow-up. Follow-up is key, guys. Faites du follow-up tous les jours. D'ailleurs, petit tips, nous, chez Closers, on sait que le dimanche, en France, en tout cas en francophonie, le taux de no-show il est beaucoup plus élevé. Donc il y a beaucoup moins de monde qui répondront au téléphone le dimanche, statistiquement. Et ben nous, ce qu'on fait, c'est que le dimanche, on outreach personne, on ne contacte personne qu'on n'avait jamais contacté, mais on recontacte uniquement des prospects qu'on a déjà eu au téléphone. On a baptisé Sunday le follow-up day, autrement dit le dimanche, le jour du follow-up. Le follow-up doit rentrer dans ta culture d'entreprise, tu dois le faire sans arrêt si tu veux être sûr, rapidement, d'augmenter ta rentabilité. Et c'est un truc que tu peux faire dès ce soir, là ce soir ou dès que la vidéo finit. Arrête ce que tu fais, récupère tous les prospects que tu as eu sur les 2 derniers mois et recontacte-les. Tu as fait une vente si tu le fais bien. Ne me remercie pas, mais un petit commentaire et dis-moi si tu as réussi à faire une vente. Logiquement, c'est le cas. Point numéro 2, l'upsell, le cross-sell, la vente additionnelle, supplémentaire, appelle-le comme tu veux. En tout cas, prendre quelqu'un qui a déjà acheté chez toi et lui revendre un truc. Voici l'une des méthodologies les plus short, les plus courtes, les plus directes pour augmenter directement ta rentabilité. C'est un truc de dingue ça, parce que c'est le truc qui est le moins fait par nos clients, average. Quand on prend un nouveau client chez Closers ou dans notre boîte de consulting Scale It, et ben en moyenne, la chose qui est la moins faite, c'est de l'upsell. Et l'action qu'on met en place le plus souvent, c'est juste ajouter de l'upsell dans une boîte. Et juste en faisant ça, des fois, on arrive à augmenter par 2 le chiffre d'affaires qui est fait. Alors qu'on fait rien à part juste créer potentiellement une offre d'upsell qui n'a pas encore été créée et recontacter les clients qui ont déjà acheté quelque chose. Mais imagine le truc. Quand tu dois vendre à des nouvelles personnes, tu dois, petit 1, payer probablement pour avoir des nouveaux leads ou alors faire du contenu, mais dans tous les cas ça représente un centre de dépenses pour ta boîte. Et après derrière tu dois l'avoir au téléphone, la convertir, prouver, argumenter, répondre à ses questions, bref, process de vente classique. Dans la mesure où tu es en capacité de reconvertir des prospects qui sont devenus clients chez toi, donc revendre à un client un second truc, petit 1, t'as pas besoin de le repayer, donc tu augmentes directement ta rentabilité. Et point numéro 2, s'il a déjà été converti une fois,
globalement, c'est beaucoup plus simple de le reconvertir. C'est beaucoup plus simple de reconvertir une personne qui a déjà acheté un truc chez toi, plutôt que d'essayer d'aller trouver une nouvelle personne qui ne te connaît pas pour lui vendre quelque chose. Et c'est en ça que le pouvoir de l'upsell, il est complètement dingue. C'est un trafic que tu as déjà payé. Donc si tu as satisfait tes clients, tu dois être en capacité de leur apporter quelque chose, de leur revendre quelque chose par la suite. Et tout le monde a un besoin, tout le monde. Peu importe le produit que tu vends à la base et qui a été acheté par ton client, il y a d'immenses chances que dans les mois qui suivent, même s'il a réussi, même s'il est ultra successful ou même s'il n'a pas réussi, qu'il ait plein de besoins autour de ce besoin de base pour lequel il est passé à l'action avec toi. À toi de les trouver et de vendre quelque chose. Et d'ailleurs, pour le faire, c'est pas compliqué, hein. Comment est-ce que tu fais, toi, là, que tu sois un vendeur ou un entrepreneur, pour faire de l'upsell dès aujourd'hui? Quand tu finis cette vidéo, rappelle les 20 derniers clients que tu as eus, propose-leur un appel pour discuter avec eux, voir où ils en sont, ce qu'ils font, où est-ce qu'ils sont arrivés grâce au service ou au produit que tu as vendu, et pose-leur des questions. Où est-ce que vous en êtes? Quels sont les challenges que vous rencontrez actuellement? Est-ce qu'il y a d'autres besoins que vous rencontrez à l'heure actuelle qu'on pourrait potentiellement être susceptible de résoudre ou en tout cas de vous apporter? Voilà, posez juste des questions. Prends un appel de 30 minutes avec les 20 derniers clients que tu as eus et demande-leur comment est-ce que je peux t'aider aujourd'hui? En quoi est-ce que je peux t'être utile? Et si c'est quelqu'un qui a déjà eu des résultats grâce à toi, il te fait confiance. Et le sujet de confiance, c'est le plus important. Donc tu as éliminé déjà le sujet le plus important. Maintenant, à toi de voir ce que tu peux leur vendre. Et donc forcément, tu vas comprendre leurs besoins, tu vas avoir des réponses. J'ai besoin de ça, c'est vrai que ça, je me rends compte que c'est pas facile. Ça, j'ai pas réellement compris, donc je suis plutôt passé par tel chemin ou par telle méthode. Déjà, si tu trouves pas de besoin, tu vas avoir des feedbacks sur ton produit qui vont te permettre de l'améliorer et de l'optimiser. Première bonne nouvelle. Dans la mesure où il te donne un besoin, seconde bonne nouvelle. Soit sur les 20 clients, t'en as un pourcentage assez élevé qui ont les mêmes challenges actuels. Et dans ce cas-là, tu peux créer une offre qui va leur correspondre et donc créer une offre d'upsell. Soit tu te rends compte qu'en fait ils sont trop peu pour que ça soit intéressant pour toi de créer une nouvelle offre. Dans ce cas-là, c'est pas compliqué. Trouve des partenaires qui délivrent cette offre en question. Vérifie que ce sont des personnes qui travaillent de manière qualitative. Envoie tes clients vers ces personnes. Prends ton cut au passage. Tu as augmenté ta rentabilité. That's it. Tous les clients qui ont acheté chez toi sont des gens qui vont racheter quelque chose dans leur vie. La question que je te demande, c'est pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas en train de racheter avec toi et pourquoi ils sont en train de racheter avec d'autres personnes qu'ils ne connaissaient pas à la base. Tu as fait le plus dur, tu les as acquéris, tu les as convertis, tu leur as montré qu'ils peuvent avoir confiance en toi. Aujourd'hui, ce trafic, il t'appartient, à toi de le rentabiliser au maximum. Reprends ces gens au téléphone, comprends leurs nouveaux besoins, crée une offre ou renvoie-les vers des partenaires pour gagner de l'argent et augmenter directement ta rentabilité. Donc si tu es un vendeur, rappelle tes clients. Si tu es une entreprise, fais en sorte de recontacter tes clients rapidement pour comprendre quels sont leurs besoins, faire de l'upsell et gagner de l'argent entre grands guillemets gratuit. Et ça, encore une fois, c'est un moyen direct d'augmenter ta rentabilité. Et je finis en disant que, encore une fois, c'est ce que les gens font le moins bien. Nous, en général, chez 80% des clients chez qui soit on consulte, soit on met une équipe de vente, dès qu'on arrive, on se rend compte à quel point les offres d'upsell n'ont jamais été créées, ou jamais, en tout cas, il n'y a pas eu vraiment d'intention dedans. On peut créer un upsell vite fait, mais non, vous devez comprendre que la partie upsell de vos clients devrait être quasiment, voire aussi importante que la partie première conversion. Parce qu'il y a énormément d'argent à gagner là-dedans. En bref, si tu vends pas d'upsell ou si tu les vends mal aujourd'hui, tu es en train de perdre de l'argent, cowboy. Donc rappelle tout le monde et vends-leur quelque chose en fonction de leurs besoins actuels. Et le point numéro 3 que tu peux appliquer dès aujourd'hui, dès la fin de cette vidéo pour augmenter tes ventes, augmenter ta rentabilité directe. Prise de référence. On est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Si tu as quelqu'un au téléphone qui a un besoin, qui est intéressé par ce que tu fais,
il y a de grandes chances que cette personne dans son entourage, dans les personnes qu'elle fréquente le plus, elle ait quelques personnes qui soient aussi intéressées par ce que tu fais et qui aient potentiellement envie de comprendre, de voir ou même, pourquoi pas, de passer à l'action et d'acheter ton produit. Ma question du coup, qu'est-ce qui fait que quand tu sois en appel de vente ou que quand ton équipe est en appel de vente, il ne pose pas la simple question de donne-moi 1, 2, 3, 4, 5 numéros de téléphone de gens qui sont autour de toi, qui peuvent être intéressés par ce que je fais, pour que je puisse les contacter et voir si on peut avancer ensemble. C'est une simple question à poser. Mais cette simple question, elle peut te permettre de dépasser les 100% de taux de conversion. Nous, on a eu des équipes de vente dans le passé où on convertissait plus de prospects que le nombre de prospects qui nous étaient envoyés. Parce que oui, si tu es un vendeur et qu'on t'envoie 5 prospects par jour, 5 appels, et que sur chacun de ces appels, tu poses la question, donne-moi 5 contacts que je peux contacter, avec qui je vais pouvoir discuter, pour voir s'ils sont intéressés par ce que je propose. Admettons que sur les 5, t'en aies 3 qui te disent non, 2 qui te disent oui. Et que sur les 2 qui te disent oui, ils t'en envoient 3 chacun. Ça veut dire que pour 5 prospects qu'on t'a envoyés, en fait t'en as 5 plus 6. Autrement dit 11 prospects. Et si tu arrives à passer au-dessus du coup des 5 prospects convertis, tu passes au-dessus des 100% de taux de conversion. Et ben nous on a eu des équipes où pour 5 leads envoyés à nos équipes de vente, on avait 6, 7, 8 conversions. On montait à 110, 120, 150, des fois 200% de taux de conversion sur certaines périodes, sur des offres assez particulières. Mais tout ça pour dire qu'en fait, tu te prends tout le temps la tête à te demander comment j'ai des nouveaux clients, comment je reach out, comment je peux avoir de plus en plus de gens qui me contactent. Mais en fait, mec, t'as un seul truc à faire. Poser la question à ton putain de prospect. Écoute, est-ce que t'as passé un bon moment avec moi? Oui, et ben génial. J'ai beaucoup apprécié les chances qu'on a eues. Donc moi, je te laisse l'opportunité de laisser cette même chance à 3, 4, 5 personnes d'avoir ce même appel gratuit avec moi sur lequel on va pouvoir discuter de leurs besoins et voir ce qu'on peut faire. That's it. Et en faisant ça, tu te laisses la chance de, pour un prospect qu'on t'a donné, en avoir 2, 3, 4, 5 probablement, avec qui tu vas pouvoir discuter et peut-être convertir. La seule raison pour laquelle vous ne faites pas ce truc de prise de référence, c'est que vous n'avez pas l'audace, vous manquez de cran, ça fait peur. C'est pas confortable de demander à quelqu'un, donne-moi le numéro de téléphone d'une personne pour que je puisse le ou la contacter. Mais guess what? Devine quoi, il va pas t'arriver grand chose si tu le fais. Le pire qui puisse t'arriver, c'est quelqu'un qui te dise non, j'ai pas envie, je le fais pas. Ok, and so what? Qu'est-ce qui va se passer après? Rien, que dalle. Donc, demande et pose cette question. Parce que si tu le fais sur 100% de tes appels, et tu devrais le faire sur 100% de tes appels, c'est garanti, ton taux de conversion il va augmenter, ta rentabilité elle va augmenter. Donc si tu as une équipe de vente, dis à ton manager, ou si c'est toi qui la manage, dis à tes vendeurs, à chaque fin d'appel, de poser cette question et de récupérer des numéros de téléphone. L'un des meilleurs moyens de conversion, c'est le bouche à oreille. Donc si tu as quelqu'un qui a apprécié l'appel qu'il vient d'avoir avec toi, qui peut te recommander des gens qui sont potentiellement intéressés par ce que tu fais, c'est beaucoup plus intéressant que n'importe quel vecteur d'acquisition. Parce que tu as été recommandé par une personne. Et ça a vraiment de la valeur sur le sujet de la confiance. That's it. Prise de référence. T'as aucune excuse. Si sur 100% de tes appels, tu poses la question de donne-moi des contacts avec qui je vais pouvoir discuter, tu vas tout arracher. C'est une garantie. Et tu vas, quoi qu'il arrive, augmenter ta profitabilité et ta rentabilité. Voilà tout. Je t'ai partagé 3 points. Follow-up, upsell, prise de référence. Évidemment, un sujet intéressant, comme je l'ai dit pour la partie follow-up. Si tu veux que je te donne des points plus précis, si tu veux que sur la partie upsell, je t'explique comment est-ce que nous on construit souvent les offres d'upsell en fonction des besoins de nos clients, si tu veux que je t'explique comment faire une bonne prise de référence et comment bien contacter les numéros de téléphone qui t'ont été envoyés par tes prospects, on peut le faire, tu poses les questions, tu me le mets en commentaire et moi je mettrai sur mon school quelques liens gratuits pour que tu puisses comprendre comment mieux le faire et directement augmenter tes ventes. En parlant de school, j'ai créé une communauté school sur laquelle mon seul objectif c'est de doubler tes ventes sur les 30 prochains jours, que tu sois un vendeur ou une entreprise. J'ai rien à te vendre dessus, à part 2 trucs. Si tu es un vendeur, la seule chose que je te proposerai, c'est de rejoindre mes équipes de vendeurs indépendants chez Closers.
Et si tu es une entreprise, la seule chose qu'on peut te vendre, c'est du consulting avec Scale-It pour augmenter tes ventes et augmenter ton chiffre d'affaires. Mais la communauté school, elle est 100% gratuite. Tu remplis le petit formulaire, t'expliques pourquoi est-ce qu'on doit t'accepter. On t'accepte et tu as accès à toute cette valeur gratuite. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Encore une fois, je le répète, ne banalise pas ce que je viens de te dire parce que si tu mets en place ces 3 trucs, prise de référence, upsell et follow-up, dès la fin de cette vidéo, tu vas commencer à faire de l'argent. Et si tu le fais tous les jours, dans un an, je t'aurais probablement fait gagner entre quelques dizaines de milliers d'euros et quelques millions d'euros si tu es une grosse entreprise aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir écouté. On se dit à très vite. Prends soin de toi. See you there.